Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Barrage Qatar 2022, c'est le jour du match. Je dirais même le jour des matchs parce que nous aurons 5 matchs en Afrique dans les cadres de la manche aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. La République démocratique du Congo accueille le Maroc sur le coup de 16h, heure de Kinshasa. Nous allons faire le maximum pour gagner, déclare Hector Roll Cooper, le technicien argentin très expérimenté des Léopards de la République démocratique du Congo. Le match aller des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 entre la RD Congo et le Maroc se joue ce vendredi 25 mars 2022 sur le coup de 16h au stade des Martyrs. À quelques heures de cette rencontre, le sélectionneur des Léopards de la RDC, Hector Cooper, a déclaré à la presse que son équipe fera le maximum pour gagner face aux Lions de l'Atlas du Maroc. C'était au cours de la traditionnelle conférence de presse tenue dans la salle
salle de conférence de la Fédération congolaise de football association. Le technicien argentin très expérimenté a fait savoir aux professionnels des médias qu'il peut changer des petits détails en fonction de l'adversaire, mais pas bouleverser tout un système appliqué tout au long du second tour des éliminatoires du mondial 2022. Le travail tactique appliqué jusque-là permet aux joueurs de bien évoluer pendant la compétition. Le patron du staff technique de Léopard de la RD Congo est confiant pour le match de tout à l'heure. Nous sommes sûrs que ce que nous allons faire demain sur le terrain, ça peut nous donner la victoire. La tâche ne sera pas facile, mais l'espoir du peuple congolais est que l'équipe réalisera le bon résultat ce vendredi avant le match retour prévu le mardi 29 mars 2022, a-t-il déclaré. Hector Raoul Cooper n'était pas seul lors de cette conférence de presse d'avant-match. Il était accompagné du néo-léopard Théo Bongonda, et Théo Bongonda qui a estimé que l'équipe était prête. Prenant en tout cas la parole, le nouveau joueur des léopards Théo Bongonda a rassuré les hommes des médias que le groupe était prêt à affronter le Maroc ce vendredi 25 mars 2022. Nous sommes déterminés à gagner le match face au Maroc, a-t-il lâché, avant de souligner qu'il est polyvalent et qu'il peut évoluer partout où le coach le mettra. Il a demandé l'appui de tous les Congolais pour s'imposer demain devant les Marocains. Et on sait en tout cas que le match ne sera pas facile, ça ne sera pas aisé. Il faut signaler l'arrivée ici à Kinshasa de 2500 supporters marocains, et ils vont donc appuyer leur équipe. À nous aussi de nous illustrer dans ce match et appuyer les léopards du début jusqu'à la fin, parce que si au moment des temps forts des Marocains, de notre temps faible, nous relâchons un tout petit peu, les Marocains pourraient donner de la voix et donc amener leur équipe à arracher peut-être un bon résultat. C'est leur souhait aussi, on le sait. Et d'ailleurs, leur entraîneur Vaïd Halilovic, au cours de cette même conférence de presse d'avant-match, a dit « Nous sommes venus pour faire un bon résultat ». Voilà ce qu'a dit Vaïd Halilovic. Et le gouvernement marocain a mis des moyens et 2500 supporters sont bien arrivés ici en République démocratique du Congo pour ce match. Prenons les choses au sérieux. Les Lions de l'Atlas du Maroc refusent de se présenter en victime expiatoire devant les léopards de la RD Congo en match aller des barrages des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Ils sont venus pour défier le Congolais, c'est très clair. Selon le sélectionneur marocain, son équipe est venue faire un bon résultat. Malgré la tension dans la capitale congolaise, l'équipe est calme et déterminée. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous connaissons les joueurs de la RDC et leur qualité. Nous aussi, nous avons des joueurs de qualité. Le match sera également difficile pour la RDC. Voilà ce qu'a déclaré l'entraîneur marocain Vaïd Halilovic. Il n'était pas seul au cours de cette conférence de presse. Il était accompagné de l'international marocain Romain Saïs qui a déclaré qu'on est venu à Kinshasa pour gagner. Lui, en tout cas, n'a pas fait dans le demi-mesure. Vaïd parle d'un bon résultat qui pourrait être peut-être un match nul avec but. C'est toujours un bon résultat quand c'est à l'extérieur, parce que le but marqué à l'extérieur comptant double reste d'application en Afrique. C'est au niveau de l'Europe que ce n'est plus d'application. Et pour Romain Saïs, pendant la conférence de presse d'avant-match, aux côtés de son entraîneur Vaïd Halilovic, le capitaine des Lions de l'Atlas a assuré que le groupe fait abstraction en tout cas de tout ce qui se passe autour pour rester en tout cas concentré sur le match. Interrogé sur les incidents qui ont suivi l'arrivée des Lions de l'Atlas à Kinshasa, Romain Saïs a tenu le même discours que son sélectionneur en rappelant que les Lions de l'Atlas n'ont pas fait trop attention car ça fait partie du foot, comme a dit le coach. Il n'y a rien eu de méchant comme les gamins dans les gradins pendant notre entraînement. On ne prête pas attention à tout ça. Pour ces deux matchs des barrages, évidemment, le capitaine des Lions de l'Atlas, Romain Saïs, a indiqué que la sélection continuera de la même manière et que rien ne changera. On va garder nos principes de jeu et on est venu ici pour gagner. Ça serait une erreur de notre part de se contenter de défendre ou chercher le nul. On veut aller en Coupe du Monde, donc
on veut gagner ici et rien d'autre. Alors le message est très clair pour le capitaine des Lions de l'Atlas, Romain Saïs, qui veut gagner tout simplement, pas autre résultat. Et donc ça sent en tout cas, ça sent bon pour aujourd'hui. Je pense que le spectacle sera bien évidemment au rendez-vous. Alors du côté congolais, l'effectif on croyait l'effectif complet avec 26 joueurs. Samuel Mutusami étant blessé, la liste initiale d'Hector Raoul Cooper était de 28 joueurs. Elia Meshak avait fait volte-face, mais finalement, Elia Meshak a porté le nombre de léopards présents en République démocratique du Congo à 27. Il a rejoint la tanière, c'était hier. L'équipe de la RDC va affronter, vous le savez, le Maroc tout à l'heure, dans quelques heures, au stade des Martyrs, dans le cadre du match aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. La tanière de léopards s'est élargie avec l'arrivée du 27e joueur, l'enfant prodige Elia Meshak, l'attaquant de Young Boys de Berne de la Suisse, qui était attendu dans la soirée du lundi 21 mars, n'était pas arrivé. Finalement, c'est hier, jeudi 24 mars 2022, qu'il a finalement rejoint le groupe au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. À en croire une source proche du footballeur, c'est grâce à l'intervention du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il a pu honorer sa convocation après le refus de son directeur sportif. Le joueur Meshak Elia, qui ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers, sera-t-il retenu pour le match de ce vendredi contre le Maroc, ou disputera-t-il le match retour prévu dans 4 jours, soit le mardi prochain à Casablanca? La réponse sera connue dans quelques heures, car seul le technicien argentin, entraîneur des Léopards, pourra nous en dire un peu plus. Alors la dernière sélection d'Elia Meshak remonte tout de même à la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. C'était en 2019. Alors voici pour rappel la liste des 27 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Maroc. Gardien Joël Kasumboa, Hervé Lomboto, Lionel Passinzaou. Comme défenseur, nous aurons Chancel Mbemba Mangoulou, Christian Louindama, Chris Mavinga, Jordan Ikoko, Arthur Maswaku, Vital Ntimba, Marcel Tisserand, Moukoko Amale ainsi que Glody Ngonda. Au milieu de terrain, Edo Kayembe, Samuel Bastien, Gaël Kakuta, Paul José Mpoku, Peli Rudok Mpandu, Merveille Bopé Bokadi. Comme attaquant, nous aurons Ben Malangongita, Shadrach Akolo, Théo Bongonda, Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Elia Meshak, Yannick Yalabolazi, Niskenske Bano ainsi que Dieu merci Mbo Okani. Voilà donc les 27 léopards pour défier le Maroc. Alors pour ce match, bien évidemment, je ne pense pas, il a dit d'ailleurs, Hector Raoul Cooper n'aura pas à faire de grands changements. Nous allons procéder certainement à ce 4-4-2 qui a bien marché lors de la phase des groupes, où la RDC est sortie première et a terminé en tout cas en pompe, avec ses 2 victoires lors des 2 derniers matchs, notamment 3-0 en Tanzanie et 2-0 ici. La RDC, lors des 2 derniers matchs de cette phase des groupes, a inscrit 5 buts et n'en a encaissé aucun. C'est aussi un signal fort. L'équipe d'Hector Raoul Cooper a commencé à monter en tout cas en puissance peu à peu, et nous espérons voir le technicien argentin ne pas trop apporter de changements, peut-être dans certains compartiments, mettre les nouveaux joueurs qui sont venus, mais il va garder son noyau et surtout son système qu'il a toujours eu à utiliser. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.